Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Shalom à tout le monde. C'est bel et bien moi, votre serviteur, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Persiste Limsikou, le choix de Dieu. Je suis encore une fois de plus là pour une nouvelle vidéo. Continuons toujours à parler de la part du Seigneur. Continuons toujours à vous enseigner de la part du Seigneur. Donc je continue à vous enseigner. Je continue à vous faire part de chaque révélation que le Seigneur m'accorde. Quand le Seigneur me révèle sur quelque chose concernant sa parole, moi en tant que son serviteur, en retour, je n'hésite pas à vous le faire part. Donc je suis là pour à tout moment vous faire part de chaque révélation que le Seigneur m'apportera. Donc à chaque fois que le Seigneur va m'apporter une révélation, je n'hésiterai pas de venir vous faire part de cela. Parce que si le Seigneur enseigne quelque chose à son serviteur, c'est pour qu'en retour, qu'il puisse faire part à son peuple. C'est la raison pour laquelle je suis là, pour vous faire part de cette révélation. J'aimerais ouvrir une parenthèse, bien Seigneur, pour ceux qui se prosternent devant les femmes lors d'une demande en mariage. C'est une parenthèse que j'ouvre. Toi, un homme, tu te mets à genoux devant une femme. Toi, un homme, tu te mets à genoux devant une fille lors d'une demande en mariage. Ici, là, je ne dis pas que faire une demande en mariage est un péché, non. Mais je tiens à souligner une chose concernant les hommes comme moi. Toi, un homme, tu te mets à genoux devant une femme lors d'une demande en mariage. Pendant que le Seigneur t'a établi comme étant le chef de la femme. Est-ce qu'un chef peut se prosterner devant une subalterne? Est-ce qu'un maître peut se prosterner devant un serviteur ou bien une servante? Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas être juste. Que dit la Bible à ce sujet? Si vous essayez de lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, la Bible dit ceci: soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Christ ne peut jamais se prosterner devant nous qui sommes ses serviteurs. Cela ne peut pas être possible. Lorsqu'il était dans le monde, cela n'a jamais eu lieu. Le Seigneur Jésus-Christ ne s'est jamais prosterné devant les disciples. Le Seigneur ne s'est jamais prosterné devant ses disciples. Il n'a jamais fait cela. Si le Seigneur ne peut jamais se poser devant nous, c'est parce qu'il est notre chef. Et cela est pareil pour nous devant les femmes. Qui t'a dit de te prosterner devant une femme lors d'une demande en mariage? Qui t'impose cela? Qui t'oblige cela? Et si tu ne le fais pas, tu pèches contre qui? Qui t'oblige de te prosterner devant une femme pour faire une demande en mariage? Tu ne peux pas le faire en état assis. Tu ne peux pas le faire en état debout. Qui t'oblige à te mettre à genoux, à te prosterner? Qui t'oblige cela? C'est la question que vous devez vous poser. Qui vous oblige cela? Dieu a choisi la position. Dieu a choisi cette position. Se mettre à genoux, se prosterner devant lui. Et ces gens-là se choisissent toujours cette position pour pratiquer cette cérémonie. Ce n'est pas juste, mes frères et sœurs. Réveillez-vous. Ne vivez pas dans l'ignorance. Ne commettez pas des actes dans l'ignorance. Mais soyez éclairés. Vous n'êtes pas obligé de vous prosterner devant une femme lors d'une demande en mariage. C'est pourquoi je veille votre conscience de revenir à votre place, de revenir
à votre place. Dieu lui-même a établi l'homme comme étant le chef de la femme. C'est la femme qui doit te servir. Et en disant cela, je souligne que je ne fais pas allusion de l'esclavagisme. Je ne fais pas allusion de l'esclavagisme, la femme n'est pas l'esclave de l'homme, non. Mais la femme a ses limites. La femme a ses limites devant l'homme. La femme doit du respect. La femme a le droit de respecter l'homme parce que l'homme est son chef. Et toi, en étant le chef de la femme, tu ne peux pas te prosterner devant une femme. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, mes frères et sœurs. Ce n'est pas juste. Ne blaguez pas avec cette position-là. Ne blaguez pas avec cette position-là. Ce n'est pas en vain que Dieu a choisi cette position-là pour l'adorer. Ne blaguez pas avec cette position-là. Moutoumorote a obligé au sa demande en mariage. Il y a qu'on fout comme. Et puis on n'a pas obligé peut-être à ça faire demande en mariage. Parce que nous avons basé jugement a été dans ma camboire. Tu n'es pas obligé, tu n'es même pas obligé de te prosterner lors du demande en mariage. Tu n'es même pas obligé de faire cette cérémonie-là. Tu n'es pas obligé de faire ça. Dieu ne va pas se baser sur les préceptes des hommes, sur les traditions des hommes pour juger le monde. Non. Dieu va se baser de sa parole pour exercer son jugement. C'est pourquoi nous sommes obligés de marcher dans la crainte de Dieu. Nous sommes obligés à obéir à la parole de Dieu. Parce que nous le voulons ou pas, nous serons jugés par la parole. Par la parole. Personne ne peut s'échapper de cela. Donc pour laquelle il t'exhorte à croire, à obéir à la parole de Dieu, que d'obéir aux préceptes des hommes, que d'obéir aux traditions des hommes. Parce que tout cela ne peut te conduire nulle part. Au contraire, tu risqueras d'adorer des faux dieux. Tu risqueras d'adorer les faux dieux. C'était une parenthèse que j'avais voulu ouvrir pour essayer d'interpeller la conscience des hommes. D'être prudent lors de chaque acte que vous voulez poser. Donc soyez prudent avant de poser un acte. Soyez prudent. Donc, il est juste pour vous, mes frères, il est juste pour vous, mes sœurs, d'obéir à la parole de Dieu que d'obéir à vos parents pour que votre vie soit prolongée dans le monde. C'est bien d'obéir à nos parents, mais nous devons nous poser la question de savoir, nous devons les obéir en quoi? Parce que la Bible dit que les parents doivent instruire leurs enfants dans le Seigneur. Si ton père, si ta mère t'instruit dans le Seigneur, là c'est juste, il faut lui obéir. Mais au cas contraire, si ces derniers ne vous instruisent pas dans le Seigneur, vous n'êtes pas dans l'obligation de les obéir. Sous prétexte d'avoir une vie prolongée. Or, entre la vie prolongée sur la terre des hommes et avoir la vie éternelle, qu'est-ce qui est plus important entre ces deux choses? N'est-ce pas que c'est avoir la vie éternelle? Or, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Donc, il est juste d'obéir à la parole du Seigneur qui donne la vie éternelle, qui est sa personne, qui est lui-même Dieu, parce qu'il va nous juger en se basant par sa parole. C'est par là que je mets un terme à cette vidéo. Que le Seigneur vous convainc à croire à ces messages. Que le Seigneur vous convainc à croire en lui. Que le Seigneur vous convainc par ces messages, que vous puissiez lui adorer lui seul. Que vous puissiez lui adorer lui seul. Que le Seigneur vous convainc à commettre des bons actes.